La 508, c'est la familiale de Peugeot. Cette deuxième génération, si elle a gardé le nom de sa devancière, a quasiment tout changé pour le reste. D'abord techniquement, puisqu'elle utilise désormais la plateforme MP2, la même que les 308, 3008, etc., etc. Aussi en design, comme vous pouvez le voir, et même en concept, puisque la précédente 508 était une berline tricorps, on va dire classique, alors que celle-là adopte désormais le principe du coupé 4 portes, comme une Volkswagen Arteon, une A5 Sportback ou une série 4 Grand Coupé. Cette 508 est un peu plus courte que sa devancière, elle est aussi beaucoup plus basse, justement pour adhérer au côté coupé. En termes de motorisation, là on essaye un diesel de 160 chevaux qui vient se placer en milieu de gamme, puisqu'il y a un 130 chevaux en entrée de gamme et un 180 chevaux en haut de gamme. Ce 160 chevaux est uniquement disponible avec une boîte automatique à 8 rapports. Ici, notre modèle d'essai est en finition GT Line, donc typé sport, qui se reconnaît entre autres au bas des boucliers noirs ou bien à l'entourage des vitres également noires. La planche de bord de cette 508 s'inspire de celle du 3008 avec le petit volant, les compteurs à regarder par-dessus, les touches piano et l'écran central qui atteint ici 10 pouces de diagonale. L'ensemble flatte l'œil, d'autant que la qualité des matériaux et des assemblages est soignée et n'a pas grand-chose à envier à celle d'une Arteon par exemple. L'équipement est plutôt complet, mais la sellerie cuir de notre modèle d'essai reste en option sur la finition GT Line. Si l'avant est une réussite, on est déçu par l'habitabilité aux places arrière, non seulement en garde au toit, mais aussi en espace aux jambes. Sur ce dernier point, la 508 est battue par presque toutes ses rivales, et seule la DS5 fait encore moins bien. C'est un peu mieux en coffre, même si cette 508 reste sous la moyenne de la catégorie, meilleure qu'une A5 Sportback, mais très loin de l'Arteon. Alors pour cette 508 Blue HDI 160, on va commencer par le moteur. Il y a des petits bémols sur le moteur, notamment on l'entend un petit peu trop, c'est pas bien méchant, mais c'est d'autant plus dommage que le reste de l'insonorisation est pas mauvais. Autre petit bémol, les performances sont dans la moyenne de la catégorie, mais un petit peu en dessous par rapport à celle d'une Arteon TDI 150, donc qui est un petit peu moins puissante. Là, on perd quelques dixièmes, que ce soit au 0 à 100 ou au millimètre départ arrêté. Donc il ne faut pas considérer ce Blue HDI 160 comme un foudre de guerre. Par contre, il est globalement agréable, il se montre souple, il replante bien, et de toute façon, il est largement suffisant, y compris sur autoroute, pour relancer, même à haute vitesse. Concernant la boîte, donc c'est la boîte Auto 8 qu'on commence à bien connaître dans le groupe. Elle est douce, rapide, bien gérée. Elle a, comme souvent, ce petit défaut de vouloir en faire peut-être un petit peu trop, c'est-à-dire dès que vous avez une petite variation de pression sur l'accélérateur, elle change un rapport, alors que la souplesse du moteur aurait permis de rester sur le même rapport. Pour la partie châssis, donc cette 508 est en configuration route 18 pouces, sans suspension pilotée. Le point positif, c'est ce toucher de route à la Peugeot, avec un confort très bon, mais sans vous isoler de la route. Donc c'est un très bon niveau de confort, que ce soit sur les petites déformations, les grosses, à basse vitesse, à haute vitesse. Pour la partie dynamisme, déjà on a le petit volant qui est un atout, ensuite on a un train avant mordant, un arrière qui aide la voiture à se placer, tout va bien. La voiture est très efficace, le compromis est excellent. Côté budget, cette 508 est pile face à ses rivales pour la partie consommation, selon nos mesures. En tarif, en revanche, elle n'hésite pas à calquer ses prix sur ceux d'une Passat, par exemple, qui n'est pas la moins chère du genre, mais elle reste moins chère qu'une A5 Sportback équivalente ou qu'une Arteon. Peugeot monte en gamme petit à petit, avec certaines prestations dignes du premium, mais reste pour l'instant et heureusement moins prétentieux que certains.